Les trois textes bibliques de ce lundi 9 juin 2025 sont tirés le premier du livre de Genèse, au chapitre 1, les 5 premiers versets. Le second du livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, du verset 1 au verset 13, et le troisième de l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, du verset 26 aux 4 premiers versets du chapitre 16. Le thème de ce jour est le suivant: Repens-toi et rends témoignage au Seigneur, lumière du monde. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as dit au commencement que la lumière soit, fais briller ta lumière dans nos cœurs en ce moment. Par ton Esprit Saint, ouvre notre intelligence, que ta parole vivante nous éclaire, nous reprenne, nous purifie et nous conduise sur le chemin de la vérité. Amen. Genèse, chapitre 1, les 5 premiers versets. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne: Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, tu as été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Évangile de Jean, chapitre 15, du verset 26 aux 4 premiers versets du chapitre 16. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous adresse une parole forte, une parole qui nous ramène à l'essentiel, une parole qui nous appelle à revenir à lui, à rallumer notre feu intérieur
à redevenir lumière dans les ténèbres de ce monde. Le thème de ce lundi de Pentecôte est clair. Repens-toi et rends témoignage au Seigneur, lumière du monde. Et pour nous éclairer, nous avons 3 tests, Genèse 1, Apocalypse 2 et Jean 15. 3 tests, 3 époques, mais un même appel, revenir à la lumière et la porter autour de nous. Revenons au commencement. Quand tout était chaos, ténèbres, vide, Dieu n'a pas commencé par créer l'homme, ni la terre, ni les étoiles. Il a commencé par la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut, et il vit que la lumière était bonne. Frères et sœurs, cette lumière est le premier don de Dieu, le premier signe de son amour. Et ce n'est pas seulement une lumière physique, c'est aussi la lumière spirituelle, celle qui chasse le mal, qui révèle la vérité, qui donne la vie. Mais aujourd'hui encore, le monde est souvent dans les ténèbres, ténèbres du péché, de l'injustice, de la peur, de la haine, de la jalousie, et parfois, nous aussi, nous y sommes. C'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, repens-toi, reviens à la lumière, reviens à moi. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus parle aux églises. Il reconnaît leur fidélité, leur endurance, mais il leur dit aussi, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour, c'est cette flamme qui brûlait en nous quand nous avons rencontré Jésus pour la première fois. C'est la joie, la passion, l'émerveillement. Mais avec le temps, ce feu peut s'éteindre, on devient tiède, on s'habitue. On fait les choses par habitude, par devoir, et non plus par amour. Et Jésus nous dit alors, repens-toi, sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est la lumière de son témoignage. Si tu perds ton amour pour Dieu, tu ne peux plus éclairer autour de toi. Tu n'es plus celle de la terre, tu n'es plus lumière du monde. Frères et sœurs, la repentance n'est pas une condamnation. C'est un appel à la restauration. Dieu ne veut pas nous rejeter. Il veut ranimer notre flamme, raviver notre foi. Enfin, le Seigneur Jésus nous prépare à notre mission. Il nous dit, le Paraclet, l'Esprit Saint, rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Mais il nous prévient aussi, ce ne sera pas facile. Il y aura de l'opposition. Certains vous rejetteront, d'autres vous persécuteront, mais vous ne serez pas seuls. Frères et sœurs, notre monde a besoin de lumière. Et cette lumière, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une morale, ce n'est pas une tradition. C'est une personne, Jésus-Christ, lumière du monde. Quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu marches dans la lumière, ta vie devient un témoignage vivant. Tu n'as même pas besoin de beaucoup parler. Ton amour, ta paix, ta fidélité, ta différence parlent pour toi. Que faire maintenant? Repens-toi, reviens à Dieu. Laisse-le allumer à nouveau la lumière en toi. Redécouvre ton premier amour. Souviens-toi de ce feu que tu avais au début. Rallume-le. Rends témoignage. Par ton attitude, tes choix, ton amour, sois lumière pour ceux qui t'entourent. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Qu'on ne cache pas une lampe sous un seau, mais on la met sur un chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Frères et sœurs, que notre lumière brille, que nos cœurs soient en feu pour Dieu, et que notre vie entière rende gloire à Jésus, lumière du monde. Amen. Agréable journée à vous tous.